Alors voyons ce qu'il y a encore à configurer lorsque là on va relancer MPLAB. On va configurer un petit peu tous les outils et notamment, donc là c'est le bon moment pour brancher son ICD2 au port USB. Alors ce qu'on va faire, donc là on va sélectionner le MPLAB si c'est pas déjà fait, et là on a un warning qui dit que le ICD2 est en fait va télécharger un nouvel OS à l'intérieur, et donc on va faire OK et on va attendre qu'il le fasse. Donc là on voit que il est en train de le télécharger et que après il va le mettre à jour. Alors, évidemment cette opération là ne va pas être faite toutes les 5 minutes, c'est juste la première fois. Donc il se peut qu'il y ait certaines erreurs, donc là je les découvre avec vous. Voilà. Donc, et malgré les erreurs, il est marqué quand même que l'OS donc a été téléchargé de façon avec succès. Donc là on va examiner un petit peu l'ensemble des propriétés. Donc là Select Programmer, donc ça on a vu. Le MPLAB si jamais on voulait réinitialiser. Programme on verra une autre fois. Read permet de lire. Verify permet de vérifier après avoir envoyé le programme que le programme est bon. On peut évidemment effacer. On peut lire les proms. Et on peut donc se connecter et télécharger un nouveau operating system pour l'ICD2. Alors on va essayer de se connecter. Voilà. Et là par contre, donc effectivement, on voit que il y a encore un warning puisque on n'a pas sélectionné le bon device. En effet, sur la plaquette qu'on a lorsqu'on achète un ICD2, il se trouve que l'outil qui est utilisé, donc le device qui est utilisé n'est pas un PIC 16F 877, mais un PIC 18F 4520 qui est ici. Et on voit que ce PIC supporte donc le MPLAB ICD2, mais supporte également les compilateurs et d'autres familles d'outils dont on ne dispose pas. Donc là on va faire OK. Et là donc il va nous embêter pour retélécharger, donc on va réessayer. Puisque là a priori on a un bon outil. Voilà, donc là l'ICD2 est ready. Donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est au niveau des settings ce qu'on peut faire. Donc on voit que on a le statut, on voit qu'on peut également décocher si on ne voulait pas que ça se connecte à chaque fois au démarrage, et on peut décocher aussi le fait d'aller chercher automatiquement un nouveau firmware. Alors on peut faire un certain nombre de tests, donc là on peut les lancer, ce qui va lancer en arrière-plan des tests. Donc là on voit que les tests sont OK. Au niveau de la communication, on peut régler, pour l'instant là il n'y a que le port USB, donc on laisse ça. Au niveau des limitations, donc un certain nombre de choses. Et alors, par rapport à la puissance, on peut mettre à jour la puissance et on voit, donc ça correspond au nombre de volts. Donc sur la, donc ça c'est le plus 5 volts. Ça c'est donc les pattes qui permettent de 12 volts, puisqu'il y a une patte pour programmer qui doit être à 12 volts, et donc ça c'est la tension fournie par l'UICD2. On voit ici qu'on a la possibilité de donner la puissance par l'intermédiaire de l'UICD2, mais c'est un choix qu'on ne veut pas faire. Ensuite au niveau programme, un certain nombre d'options. A priori pour l'instant on laisse l'ICD2 gérer sa mémoire. Donc les versions, on a les versions des logiciels, et les warnings, on est capable de désactiver ou d'activer les warnings. Le plus simple c'est de laisser l'ensemble des warnings, comme ça on est averti au moindre problème.